En soi, tous les régimes amaigrissants font maigrir. Le problème, c'est que pour la plupart des personnes, ça ne marche pas sur le long terme, voire même sur le court terme, simplement parce qu'on n'arrive pas à maintenir ça dans le temps, à maintenir quelque chose de restrictif dans le temps. Alors souvent, ce qu'on se dit lorsqu'on voit que ça ne marche pas pour nous, c'est que le régime a un problème, qu'il est beaucoup trop restrictif, que notre corps a voulu se venger, ou alors on va se dire simplement que c'est nous en fait, et qu'on est nul, et qu'on n'a pas de volonté, et qu'on n'arrivera jamais à perdre du poids parce qu'on est juste une grosse feignasse qui préfère bouffer. Et si, juste si, le problème, c'était que les régimes ne traitent pas la cause du surpoids, mais la conséquence, qui est que, effectivement, une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui a mangé par le passé ou aujourd'hui mange encore plus que ce dont son corps a besoin pour vivre. Mais est-ce qu'on s'est posé la question du pourquoi cette personne fait ça? Plutôt que se dire, ok, il suffit d'arrêter de manger plus que ce dont tu as besoin pour vivre. Très bien, mais en pratique, les personnes n'y arrivent pas, donc il faudrait peut-être se poser la question du pourquoi. Tout ça, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans une vidéo récente où je vous parlais de mon expérience personnelle avec la perte de poids, avec le surpoids à l'échelle de ma vie, parce que c'est un grand sujet dans ma vie, ça a été un gros travail. Aujourd'hui, j'ai perdu du poids, je continue à perdre du poids, j'en suis maintenant à 14 kilos. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo si vous ne l'aviez pas vu. Et je vous disais dans cette vidéo que pour moi, la problématique, c'est qu'on ne traite pas la cause du surpoids. La vidéo d'aujourd'hui, elle va faire suite un peu à cette vidéo-là où je vais essayer davantage de vous donner des clés si vous vous êtes senti concerné par la précédente vidéo, que ça vous parle et que vous êtes reconnu et que vous aimeriez avoir plus d'outils pour pouvoir essayer d'appliquer ça dans votre vie. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, donc je vais moins parler de moi. L'objectif, ça va vraiment être de vous donner le maximum de clés que je peux vous donner à l'échelle d'une vidéo, parce que ça reste qu'une vidéo. Et en fin de vidéo, une fois que j'aurai fini de vous parler de tout ça, je vous détaillerai un peu plus un prochain atelier en fait qui va se dérouler à Paris le 23 et 24 juin 2018 que je vais animer pendant donc 2 jours. On va se retrouver pendant 2 jours à parler de ça, de tout ce qui concerne le surpoids, la faim, le désir de manger alors qu'on n'a pas faim, les pulsions émotionnelles à manger, le rapport au corps, le rapport au régime, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez déjà aller regarder le programme avant de vous inscrire peut-être pour savoir un peu plus de quoi il s'agit. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pouvez vous inscrire. Donc on a compris que la raison de notre surpoids, c'est parce qu'on mange plus que ce que notre corps a besoin pour vivre, parce que si on mangeait juste assez que ce dont notre corps a besoin pour vivre, eh bien voilà, on n'aurait pas de raison de stocker quoi que ce soit, où que ce soit, on stockerait juste assez pour pouvoir survivre la nuit lorsqu'on ne mange pas, survivre aux périodes de jeûne, mais on ne serait pas en surpoids physiologiquement, médicalement en surpoids. Maintenant la question c'est pourquoi? Il y a 2 raisons à ça. La première possible, c'est parce qu'on a plus faim que ce dont notre corps a besoin. C'est-à-dire que notre corps nous dit physiologiquement, en gargouillant, en nous donnant des maux de tête, qu'on a plus besoin que ce dont on a réellement besoin. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas rassasié à un moment où on devrait en fait se sentir rassasié parce qu'on a suffisamment mangé pour notre organisme, pour ce dont notre organisme a besoin. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on a envie de manger à des moments où on n'a pas faim, pour des raisons qui ne sont donc pas la faim physiologique. Et c'est l'aspect plutôt émotionnel dont je vais davantage vous parler dans cette vidéo. Et le premier aspect qui concerne la faim physiologique, c'est quelque chose que je développerai davantage dans l'atelier, puisque l'atelier se déroulera sur 2 jours. Et il y aura une journée consacrée à ça. Et juste pour vous donner quelques clés comme ça dans les grandes lignes, les raisons qui peuvent faire que vous ressentez pas la faim ou que vous ne ressentez pas la satiété sont entre autres liées au fait qu'on a utilisé la nourriture dans un rôle qui n'est pas celui qui est celui de la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture, c'est censé nourrir, et nous, on a utilisé la nourriture pour se donner beaucoup de plaisir, pour l'utiliser de manière récréative, etc. Donc du coup, en fait, on a des hormones dans notre corps qui gèrent ça, qui sont censées gérer les sensations de faim, les sensations de satiété. Et si nous, on a fait n'importe quoi, notre système hormonal peut se dérégler. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est possible que ça soit le cas. Et c'est ce que ressentent beaucoup de personnes en obésité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est tellement complètement déréglé qu'on ne ressent plus les sensations de satiété. Et voilà, donc à ce moment-là, il faut réapprendre à manger de façon physiologique, c'est-à-dire manger des aliments qui vont nous permettre de favoriser nos sensations
sensation de satiété, etc. Et aussi s'intéresser peut-être à cette question-là de plus près, aller voir un médecin, aller voir des nutritionnistes en fait qui sont formés là-dedans, qui savent ce que c'est que l'alimentation intuitive, qui sont formés à ça, qui vont pas juste vous donner un régime type le modifier un tout petit peu à vos goûts, mais qui vont vraiment prendre en compte votre problématique. Donc ça, limite, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai des liens en fait en barre d'infos. Si vous pensez que vous êtes concerné peut-être par ça, par les sensations de faim et de satiété un peu perturbées, et que vous avez peut-être un problème hormonal de ce point de vue-là, qui est tout à fait réglable. Ce genre de problème, c'est pas grave, c'est quelque chose que on peut rétablir avec un régime alimentaire juste approprié. Simplement, il faut un peu d'accompagnement. Et moi, sur YouTube, comme ça, à travers une vidéo, je peux pas. Et c'est pas mon métier. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est vous donner des liens pour vous aider là-dessus. Et dans l'atelier, je vous en parlerai plus en détail pour que vous ayez un peu plus de clés que ça. Mais de toute façon, ultimement, si vous êtes concerné par cette problématique, il faudra aller voir un nutritionniste qui sait de quoi il parle et qui connaît ces problématiques-là. La deuxième raison, qui est celle sur laquelle je vais essayer de vous aider ici, c'est qu'on a envie de manger alors qu'on n'a pas faim. C'est-à-dire que, je vous disais dans ma première vidéo, qu'on a appris, d'un point de vue social, à utiliser la nourriture comme quelque chose que ça n'est pas. C'est-à-dire que la nourriture, c'est quelque chose qui est censé être utilisé pour se nourrir, tout simplement, pour résoudre un problème très simple qui est la faim. Et c'est génial, et c'est pour ça que c'est très bon, c'est-à-dire que manger, ça fait du bien au corps, à la tête, ça donne du plaisir, ça donne de la dopamine, parce que c'est un comportement qui est plutôt cool et auquel il faut revenir. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'espèce, les individus qui prenaient du plaisir à manger avaient plus de chances de survivre, donc plus de chances de transmettre leurs gènes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend du plaisir à manger, parce que c'est comme ça qu'on est fichu. Donc il n'y a rien d'anormal si vous avez super envie de manger des biscuits, que vous avez super envie de manger des trucs trop bons, et que quand vous voyez un truc qui sent bon, qui a l'air bon, et qui visuellement est beau, que vous ayez envie de le manger. Il n'y a rien de... Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas chelou, vous manquez pas de volonté, vous êtes juste un humain normal qui fonctionne très très bien. Donc le truc c'est que ça on l'a un peu détourné, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la nourriture ça donnait du plaisir, et du coup volontairement ou non, j'en sais strictement rien, mais on a détourné le rôle de la nourriture. C'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser pour se nourrir, on s'est dit ah tiens ça c'est un truc vachement cool qui donne vachement de plaisir, et si on l'utilisait pour ça? Et du coup socialement on va l'utiliser pour ça, et on va aussi l'utiliser comme tampon émotionnel. Ce que j'appelle un tampon émotionnel, j'ai fait un podcast là-dessus si vous voulez aller l'écouter et que vous avez envie d'aller plus en détail là-dessus. Mais un tampon émotionnel, c'est le fait d'utiliser quelque chose pour se détourner d'une émotion qu'on aurait dû ressentir à ce moment-là, en allant vers quelque chose d'autre. Donc, en l'occurrence ici, un truc qui fait plus plaisir, donc typiquement de la nourriture. Pour certains, ce sera la cigarette, pour d'autres, ce sera Netflix. Pour nous, si vous êtes là, c'est qu'il y a de bonnes chances que pour vous, ce soit la nourriture. Et typiquement, les choses qui vont vous donner beaucoup de plaisir gustatif, donc ça va être des choses qui vont être très intenses, ça va être des choses très sucrées, très grasses. Enfin, quand vous avez genre super envie d'un truc parce que vous êtes énervé, c'est pas d'une pomme que vous avez envie, c'est pas d'un verre d'eau avec du citron que vous avez envie, c'est un pot de Nutella avec une baguette ou d'un, je sais pas quels sont, enfin si vous êtes plutôt salé, ça va être d'un saucisson entier, j'en sais rien, mais ça va en tout cas pas être un truc santé, parce que votre problème à ce moment-là, c'est pas que vous avez faim, c'est que vous avez envie de vous échapper d'une émotion. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce constat-là? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et la première solution qu'on verrait, c'est se dire ah ok, j'ai compris que c'était ça, donc je vais juste arrêter de le faire et je vais résister. C'est-à-dire que je vais arriver face à je vais rentrer chez moi, je vais me sentir pas bien parce que je rentre chez moi, je suis fatiguée, je suis saoulée, la journée était dure, j'aime pas mon taf, et là j'ai enfin un moment pour moi avant que les mots me rentrent du boulot, rentrent de l'école. Donc, je donne un exemple complètement idiot, hein, je sais pas du tout si vous pouvez vous reconnaître là-dedans, mais là vous vous dites voilà, j'ai 5 minutes, j'ai un quart d'heure, je peux le passer avec moi-même, je vais me faire plaisir et je vais me faire je sais pas quoi à manger, le truc que vous aimez le plus, des chips, du saucisson, du Nutella, je ne sais pas, le truc que vous aimez le plus, et qui n'est pas une pomme parce que vous avez faim, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment faim. Vous avez peut-être aussi faim, mais la façon dont vous avez envie de répondre à votre faim à ce moment-là, c'est pas avec une pomme, c'est avec un truc qui va vous apporter plus de plaisir, parce que vous cherchez ce plaisir immédiat. Ce qui est, je le rappelle, tout à fait normal. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas sorti de je sais pas où, c'est juste normal, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, et les industries l'ont bien compris, et se servent aussi de ça pour nous faire des produits qui sont de plus en plus bons.
et qu'on a de plus en plus envie de manger et vers lesquels on a envie de revenir. Donc notre but, c'est d'arrêter ce comportement-là, mais pas de résister à ce comportement-là, parce que ça, c'est ce que font les régimes. Et ça ne marche pas. Parce que si on ne résout pas la cause et la raison pour laquelle on a envie de manger ce truc-là à ce moment-là, on va pas résoudre, on va juste résister. Alors ça va peut-être marcher un petit moment, c'est pour ça que les régimes peuvent marcher sur le court terme pour certaines personnes, ça marche un petit moment, mais au bout d'un moment, ça va être trop frustrant et ça va pas marcher sur le long terme. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de ne plus avoir envie de ça. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi je pense et à quoi j'ai envie au moment où j'ai envie de cette nourriture-là. Au moment où je rentre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? De quoi j'ai envie? À quoi je pense? Et être curieux avec soi-même et essayer de comprendre ce qui se passe. De quoi j'ai peur? Pourquoi je fais ça maintenant? Est-ce que c'est juste une habitude? Est-ce que mon cerveau me dit juste non mais c'est bon, j'en ai envie? Ou je l'ai bien mérité? Ou faut bien se faire plaisir de temps en temps? Ou j'en sais rien, c'est l'heure? C'est l'habitude, ou oui mais si je le fais pas après je vais être anxieuse et après je vais craquer plus tard, alors autant le prendre maintenant. Voilà, en gros, essayez de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là et pourquoi? Et le noter sur papier. Donc, première étape, si vraiment vous voulez faire ce travail-là, si vraiment vous voulez vous prendre en main sur ce sujet-là et essayer de comprendre ce qui se passe pour vous, essayer de résoudre ce problème-là, première chose que je vous dirais de faire, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à ces moments-là et de ne pas avoir peur de noter sur papier ce qui se passe dans votre tête. Et même si à ce moment-là, c'est des trucs que vous n'avez pas du tout envie d'entendre, parce que vous dites non mais j'ai pas envie d'être la personne qui pense des trucs comme ça, c'est quand même tellement bête. Oui mais c'est pas grave, ne soyez pas jugeant vis-à-vis de vous-même. Si vous pensez ces choses-là et si ces choses-là vous amènent à avoir un comportement que vous ne voulez pas avoir, si vous voulez résoudre ce comportement-là, il va falloir que vous vous demandiez pourquoi vous avez ces choses-là. Ces choses-là, elles sont là pour une raison. On ne fait pas les choses sans raison. Et la raison pour laquelle vous cherchez du plaisir à ce moment-là, il faut essayer de la comprendre quelle est son origine. Parfois, la raison, c'est simplement que vous trouvez ça bon, que vous avez pris l'habitude de manger ce truc bon-là. Il n'y a pas de gros... C'est pas obligé qu'il y ait un gros truc émotionnel de oh, « je me sens super mal en ce moment, il faut absolument que je mange tout parce que je suis en rupture amoureuse ». Peut-être que pas du tout, peut-être que c'est simplement une habitude de manger quelque chose qui est bon pour vous, que vous l'avez associé à un comportement qui vous fait du bien, et qu'il va falloir casser ce comportement et comprendre que vous avez besoin de vous faire du bien, certes, que la nourriture, c'est pas forcément le truc qui vous fait du bien et qui va dans le bon sens sur le long terme, et d'essayer de trouver une autre habitude à mettre à la place de celle-ci, et de choisir des habitudes qui vont vous convenir davantage. Par contre, il y a une promesse que je peux vous faire, c'est que le fait que vous aimiez manger telle ou telle chose parce que c'est bon, parce que vous en avez l'habitude, ça va pas s'en aller. C'est-à-dire que il n'y a pas de baguette magique qui existe qui va vous faire oublier que manger un saucisson ou manger une baguette avec du Nutella, c'est super bon. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui ont un comportement addictif envers quelque chose qui fait du bien, qui donne du plaisir, ils reviennent constamment, même si ça leur fait du mal, même si ça leur fait du mal socialement, même si ça leur fait du mal physiquement, même si ça leur fait du mal tout court, mentalement, émotionnellement, ils y reviennent parce que votre cerveau est fort sur ce truc-là, il se rappelle de ça. Et l'exemple la façon dont j'écris tout le temps aux personnes que je coach sur le sujet, si vous passez par là, vous allez reconnaître cette analogie que je présente souvent. Je présente souvent l'analogie de la route, où je dis qu'en fait, votre route habituelle dans votre cerveau, donc votre cerveau, il voit un truc qui a l'air bon, il dit ça va être bon, il anticipe le fait que quand vous allez manger, ça va avoir tel goût, ça va vous donner tant de plaisir, ça va relâcher le stress, etc. et ça va être trop bien. Du coup, dès que vous voyez le truc, pam, vous en avez envie. Parce que vous le voyez, parce que vous y pensez, parce que vous savez qu'à cette heure-là, peut-être ça va venir, vous allez y penser, et du coup, votre cerveau, il le sait. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une autre route où vous avez aussi la possibilité de ne pas manger le truc en question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et je pense qu'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître là-dedans aussi, jusqu'à maintenant, à partir du moment où vous avez pensé à un truc, vous vous dites « Eh merde, c'est mort, maintenant que j'y ai pensé, tant que je l'aurais pas mangé, ça va m'obséder, même dans 3 jours, j'y penserai encore si là je vais pas m'acheter tel truc, parce que j'y ai pensé ce matin et du coup toute ma journée, ça va être genre oh, mais il faut que je mange ça, il faut que je mange ça, il faut que je mange ça. Et si je mangeais un tacos? Et si je mangeais un tacos? Et si je mangeais un tacos? Et toute la journée, ça va pas vous lâcher jusqu'au moment où vous dites, bon, je vais manger ce tacos parce que sinon, dans 8 jours, je vais en bouffer 8 des tacos d'un coup, donc autant manger un tacos. Et là, vous voyez bien que là, on est à la merci de son envie et pas l'inverse. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire, ok, cette route-là qui est inévitable, elle existe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'en produire une autre route qui va exister aussi et qui va coexister avec la précédente.
Ça va être difficile, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné se dire ok, je remarque que effectivement là j'aurais bien envie de ça parce que je l'ai vu, parce que ça a l'air bon, je vais consciemment ne pas le faire. Je dis pas résister. Je dis pas résister, je vais pas te dire fuir le truc, genre ah non c'est trop dur, je veux pas. Non, juste consciemment se dire tiens, si je le faisais pas, juste là pour voir. Tiens, si je le faisais pas, si je n'allais pas prendre le truc que je fais habituellement à cette heure-là, juste parce que c'est l'heure ou juste parce que ça a l'air bon. À chaque fois, vous vous direz, ok, là j'ai envie de ce truc-là, mais juste pour voir, je vais essayer de juste pas le manger, je vais juste pas le manger, juste pour voir. Ou alors je me donne un quart d'heure, je le mange dans un quart d'heure, mais juste pour voir, là je le mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois que vous faites ça, vous creusez en fait une nouvelle route, vous creusez la déviation. Et plus vous allez le faire, plus vous allez renforcer cette déviation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre cette déviation, vous allez renforcer le chemin et il va être de plus en plus facile à prendre. Parce que, en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est juste la façon dont marche le cerveau pour l'apprentissage. C'est-à-dire que votre cerveau, vous êtes en train de faire des nouvelles connexions. Votre cerveau, dans cette situation, lorsqu'il voit un truc qui a l'air trop bon, ce qu'il fait d'habitude, c'est le manger. Et là, vous dites, ah non, mais en fait, il y a d'autres possibilités. Quand tu vois un truc trop bon, tu peux aussi ne pas le manger. Tu peux aussi juste ne pas le manger. Et ça va être une nouvelle possibilité. Alors elle va être moins marrante parce que votre cerveau va vous dire ouais non mais attends ton truc c'est sympa mais moi je préfère le manger parce que c'est quand même vachement bon et je sais très bien qu'après j'ai une récompense. Donc il va falloir que vous le fassiez au départ avec votre volonté. C'est comme ça que c'est le principe de l'installation de nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'au début, pour la mettre en place, il faut un peu de volonté. Mais une fois que le chemin il est mis et que l'habitude elle est mise en place, en fait c'est beaucoup plus facile. Effectivement, il va y avoir un peu de volonté, mais que c'est beaucoup moins de volonté que ce que vous imaginez, parce qu'en fait ce que vous connaissez à travers les régimes, c'est pas de la volonté, c'est être dans la résistance, c'est être dans le je le fais pas, non, c'est trop dur et tout, et d'être constamment dans la résistance. Et l'exemple que je donne toujours pour ça, c'est que la résistance, en fait, c'est beaucoup plus difficile à surmonter que l'émotion en elle-même. C'est l'exemple du plongeoir que je donne tout le temps, où en fait, c'est beaucoup plus dur d'être en haut du plongeoir et d'être comme ça pendant un quart d'heure à se dire est-ce que je saute pas, non, ça fait trop peur et tout, que le saut en lui-même, où au moment où on saute, on se dit ah ouais, mais en fait, c'était trop bien. Ouais, ok, ça fait peur, j'ai bien flippé, mais c'était trop bien. Quand est-ce que je remonte? Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que résister à une émotion, c'est beaucoup plus douloureux que de l'accepter. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire, ok, j'ai envie de ce truc-là, ça a l'air bon, j'accepte que j'ai envie et que ça a l'air bon, mais je choisis de ne pas le manger. Et à chaque fois que vous ferez ça, vous creuserez la nouvelle route. Et le truc qui est génial, c'est que vous êtes réellement en train d'apprendre à votre cerveau une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous le faites, c'est une victoire. Et vous allez peut-être vous dire, oui, si un jour vous ne le faites pas, vous le voyez, vous le remarquez, mais en fait vous le mangez quand même. Vous allez vous dire, ah c'est bon, j'ai tout foutu en l'air, maintenant j'ai tout raté parce que j'ai repris l'ancienne route. Mais le truc est que la nouvelle route que vous avez commencé à creuser, ça ne l'efface pas, le fait d'avoir repris l'ancienne route. Et l'ancienne route, vous pouvez pas plus la creuser que ce qu'elle est déjà. Hein. Elle est finie. Là maintenant c'est une autoroute, vous pouvez juste l'emprunter. Donc de toute façon, à chaque fois que vous réussissez à ne pas manger un truc en pleine conscience, je parle pas de résister, hein, je parle d'accepter que vous avez envie et de décider de ne pas le faire et de vous approprier l'envie, c'est-à-dire de l'écouter, de vous dire tiens, d'être curieux, de vous dire tiens, à quoi je pense, pourquoi j'ai envie de ce truc-là, en quoi ça a l'air bon, comment physiologiquement ça se manifeste l'envie chez moi, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens là tout de suite, c'est quoi l'envie, ou est-ce que ça m'appuie dans l'estomac, est-ce que c'est dans la gorge, est-ce que c'est l'odeur? Qu'est-ce qui me donne envie? Et essayer de s'approprier ça et de se dire non, je ne le fais pas parce que je l'ai décidé pour moi-même en amont. Alors il faut avoir une bonne raison de le faire, évidemment. Si vous ne savez pas trop pourquoi vous voulez maigrir, à ce moment-là, ça va pas être évident de le faire. Mais je peux vous assurer que c'est quelque chose qui vous donne du pouvoir après et de vous dire mais en fait, je suis tout à fait capable de ne pas manger cette chose-là et que ça ne soit pas un drame en fait, et que ça soit pas une résistance, et que ça soit pas la nourriture qui me contrôle. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Ce que je vous propose de faire, première étape, remarquer que vous avez envie. Deuxième étape, vous approprier cette envie, c'est-à-dire l'accepter, accepter cette envie. Et troisième étape, ne pas le manger, mais pas être dans la résistance. C'est-à-dire, c'est pas juste remarquer l'envie et ne pas manger. C'est remarquer l'envie, accepter et s'approprier l'envie, et ne pas le manger consciemment. Et ne pas se culpabiliser les jours où ça fera autrement. Parce qu'il faut se rappeler que votre cerveau, il a l'habitude de cette autoroute et que votre petit chemin broussailleux que vous êtes en train de creuser, qui est plein de ronces, pour l'instant, il n'a pas hyper envie d'y aller. Mais tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'à partir du moment où vous aurez vachement pris ce chemin, vous allez trouver ce chemin vachement bien. Parce qu'en fait, vous allez remarquer plein de trucs cool. C'est que quand vous ne mangez pas alors que vous n'avez pas faim, vous vous sentez vachement plus léger, vous vous sentez mieux physiquement, vous perdez du poids, donc vous gagnez en confiance en vous, en estime de vous, vous dites c'est génial, en fait je me sens vachement mieux physiquement. Vous allez remarquer, en faisant tout ce travail-là d'écoute, d'envie, d'écoute, vous allez remarquer tout un tas de choses sur vous, vous allez apprendre sur vous, vous allez vous dire tiens mais en fait,
ce truc-là, en fait, je l'aime pas vraiment, c'est pas si bon que ça, mais je me sens vachement mieux quand je le mange pas. Vous allez remarquer tout un tas de choses qui vont donner plein de bonnes raisons à votre cerveau de vous donner envie d'aller prendre cette nouvelle route qui est en fait vachement plus constructive pour vous. C'est là que pour moi c'est difficile de vous vendre un truc, c'est-à-dire qu'en fait, la méthode que j'ai à vous vendre, c'est pas une méthode miracle, c'est-à-dire que je vous vends pas un truc où il y a pas d'effort. Il y en a un. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un passage obligé, mais qu'il est beaucoup moins dur que ce que vous pouvez vous imaginer, et que je vous parle pas de résistance, et que je peux juste pas vous promettre de manière générale. Je pense que les gens qui promettent ça dans la perte de poids, ils se plantent totalement, ils ignorent complètement le fait que l'envie de manger, elle est bien réelle et qu'elle est physiologique et qu'elle va pas s'en aller. Vous êtes un être humain, et c'est normal que vous ayez envie de manger. De la même manière que quelqu'un qui a été addict à la coke, alors je sais que la comparaison va choquer certains, mais c'est juste une comparaison, bien sûr, à la sa limite. Quelqu'un qui a été addict à la coke, même si demain il arrive à ne plus être addict à la coke, c'est pas parce qu'il a trouvé un autre truc qui est aussi bien que la coke. Ça n'existe pas. C'est juste qu'il s'est dit, ok, les autres trucs qui sont physiologiquement moins plaisants que la coke valent quand même le coup pour tout un tas de raisons. Et c'est pour ça que je veux plus être addict à la coke. Mais c'est pas parce que les autres trucs sont tout aussi bons. Donc l'idée c'est pas de se dire ok, c'est pas de vous promettre ça va être aussi bien et ça va être génial. Vous allez voir tout le plaisir que vous avez maintenant en mangeant de la nourriture et en tamponnant émotionnellement, vous allez pouvoir le retrouver ailleurs ou le déplacer ailleurs. Non, c'est faux. Moi ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire qu'en fait, de réaliser qu'en fait vous n'avez pas besoin de ça pour être bien et que vous vous suffisez à vous-même et que le chemin pour réussir à en être à ce moment-là, ça va vouloir dire apprendre à se connaître, ça va vouloir dire accepter les émotions qui vont surgir parce qu'à ce moment-là, quand vous allez prendre la nouvelle route et creuser la nouvelle route, et que vous allez donc du coup pas manger quelque chose dont vous avez envie. Au début, vous penserez que c'était juste parce que ça avait l'air bon, puis en fait, vous allez vous apercevoir qu'à ce moment-là, ça vous servait peut-être à quelque chose d'un point de vue émotionnel et que vous essayiez de camoufler quelque chose. Et il va falloir accepter la présence de ce quelque chose en question et comprendre ce qui se passe et être à son écoute. Et ça demande un peu de travail. Bien sûr, c'est beaucoup plus chiant à vendre, j'ai envie de dire, que de vous dire « Ok, j'ai un super régime, vous allez perdre du poids et si vous n'y arrivez pas, c'est vous qui êtes nul. » Et voilà. Non, là, ce que je vous propose, c'est de résoudre réellement le problème de fond. Voilà les étapes que je peux vous donner maintenant. Si vous avez envie de faire ça avec moi, directement en personne, on va le faire ensemble en fait. On va commencer ce travail-là ensemble. Je vais vous donner des exercices qui vont vous permettre de gérer les moments où vous prenez quelque chose alors que vous n'aviez pas envie, essayer de comprendre ce qui se passe, quelles questions vous pouvez vous poser pour vous guider en fait dans ce travail-là. Je sais que pour certains, c'est plus utile d'avoir vraiment les questions exactes à se poser. On va le faire ensemble. Je vais vous donner aussi des outils que vous allez pouvoir utiliser dans les moments où socialement vous allez vous retrouver dans une situation où vous aimeriez bien ne pas manger, mais y a la grand-mère qui veut vous servir des choses et vous avez un buffet qui est là, qui a l'air super bon. Vous avez plein de situations sociales comme ça qui proposent un challenge. On va faire des exercices et je vais vous proposer des exercices pour ça dans l'atelier. Et vous allez vraiment repartir avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir ce chemin-là. Après, je vais vous partager un maximum de choses gratuitement, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je continuerai à faire sur la chaîne, mais le format vidéo a quand même ses limites et c'est pour ça que je vous propose cet atelier où on va être vraiment en immersion pendant 2 jours et je pense que pour les gens qui vont pouvoir participer, c'est un truc... C'est pas pour me lancer des fleurs et c'est vraiment pas un truc en plus que je m'attribue à moi parce qu'un jour quelqu'un me l'a donné, mais c'est une expérience qui change la vie en fait. D'avoir toutes ces informations-là, d'avoir tous les outils pour savoir comment l'appliquer, c'est quelque chose qui change la vie. Donc si vous êtes concerné par la thématique, que vous avez cette problématique-là et que vous avez la possibilité, autant physique, financière, circonstancielle, de venir, je peux que vous encourager à venir. Là, je vous parle d'une expérience qui va changer la donne pour vous si vous êtes dans une problématique de perte de poids et je peux vous l'assurer. Et pas parce que je suis géniale et que j'ai tous les outils, mais parce que tout ce que je vais vous proposer là, c'est des trucs que j'ai appris à un moment donné, qui m'ont été transmis par des gens que je trouve géniaux et qui m'ont permis de faire tous ces déclics et que moi je vais vous le retransmettre de la meilleure façon dont je suis capable aujourd'hui et que je vais pas vous lâcher dans la nature après l'atelier et que j'ai vraiment envie de vous aider en fait à résoudre ce truc-là parce que ce truc-là, c'est un truc, si j'avais eu cette possibilité plus tôt pour moi-même, mais bon sang, ma vie elle aurait été différente en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas en surpoids, qui comprennent pas comment ça peut être autant bloquant dans la vie, mais si vous êtes en surpoids, vous savez de quoi je parle, vous savez ce que c'est que d'avoir d'être essoufflé après avoir monté un étage, d'avoir les pliures du genou, les cuisses qui frottent, les bras qui frottent en été, d'être tout transpirant, de pas pouvoir faire une rando ou de pouvoir le faire parce qu'on est à la limite de l'obésité, mais de galérer et d'être constamment... d'avoir la sensation d'être bloqué par son corps, d'avoir la sensation d'être nul aussi parce que la société nous renvoie constamment ça, que si on n'est pas mince c'est parce qu'on manque de volonté, etc. Et là ce que je vous propose c'est de résoudre ça quoi, et j'ai envie vraiment de vous aider à résoudre ça. C'est une vraie souffrance que beaucoup de gens négligent parce que évidemment il y a des gens qui souffrent de trucs bien plus graves et tout ça, mais
Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que la souffrance que de vivre avec un surpoids. Et voilà, quand j'ai compris tout ça, pour moi, je pouvais pas ne pas le partager avec vous et de vous proposer des solutions. Et donc, cet atelier, c'est un point de départ. Je ferai d'autres choses. Je pense que je vais faire un programme en ligne. Je suis en train de travailler dessus. Je ne sais pas quand parce que c'est beaucoup de boulot et j'ai envie de faire un truc vraiment bien donc je vais m'arrêter là. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Si vous venez de l'extérieur de Paris, si vous n'êtes pas du tout parisien, j'ai fait en sorte que les horaires de l'atelier permettent de vous faire venir, c'est-à-dire que le matin on commence un peu tard le premier jour et le deuxième jour on termine un peu tôt l'après-midi pour que vous puissiez prendre votre train. D'ailleurs c'est ce que moi je vais faire depuis Lyon en fait. Donc voilà. Est-ce que j'en ferai d'autres dans le futur dans d'autres villes? Je ne sais pas. Je vais déjà m'assurer que celui-ci soit un succès et que les personnes que je suis durant cet atelier vont réussir après parce que je vais pas vous lâcher dans la nature. J'ai pas envie de donner cette possibilité à 15 personnes et d'après pas faire de suivi et voilà, je préfère aider un petit groupe de personnes mais le faire bien et vraiment les aider quoi. Donc voilà, mon but c'est d'être efficace en fait, voilà, de faire les choses au mieux que j'en suis capable. Donc pour l'instant je ne sais pas et je peux pas répondre à cette question, c'est pas prévu, mais j'entends la demande et voilà, ça travaille dans ma tête et je vais voir ce que je peux faire. Donc écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, vous avez tous les liens en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, s'il y a des choses qui sont pas claires, vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter qui est associée au surpoids. Je vous mettrai le lien, c'est les notes du podcast en fait. Si vous inscrivez à ça, vous avez aussi accès à des exercices gratuits régulièrement que je propose pour vous aider en fait. Et dans la newsletter, je vous mets aussi au courant des prochains produits que je vais vous proposer à la vente et du coaching aussi individuel, si vous voulez du coaching individuel sur cette thématique-là. Voilà, tout ce que je peux vous proposer en tout cas pour vous aider, que ce soit gratuit, payant, tout est sur cette newsletter-là. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire. Et puis voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis du coup au 23 et 24 juin. Voilà, ciao ciao.